Donc j'aimerais vous remercier à tous d'être là. J'aimerais aussi remercier tous ceux qui nous écoutent en ligne. C'est un plaisir pour moi ce matin de pouvoir partager mon cœur avec vous. Et mon titre, c'est « Il est grand temps de rallumer les étoiles ». J'aime beaucoup cette image. Ça me fait penser à ce que Pierre disait en me présentant. Ça me fait penser à ce que Désiré disait aussi quand il a sauté en parachute. La merveille de la création. Quand je contemple cette merveille, je me dis « Waouh Dieu, c'est magnifique qui tu es, c'est magnifique ce que tu as créé ». Je trouve que Dieu a bon goût et ça me pousse à l'adoration, ça me pousse à aimer Dieu et à être reconnaissante. Et Dieu, à un moment donné, dit à Abraham, « Abraham, regarde le ciel, regarde toutes les étoiles, compte les étoiles. Ta semence sera aussi grande que ces étoiles. » Et en fait, ce que Dieu désire en nous, c'est de rallumer la lumière d'abord en nous, en adoration, mais d'allumer des étoiles autour de nous. Et c'est ça notre mission. Alors, ça, c'est mon village, Montèche, en France, à côté de Montauban, Toulouse. Et vous savez, Dieu parle de différentes manières. Dieu a parlé à Abraham d'une certaine manière. Il est dit dans le psaume 68, 12, « Dieu dit une parole et les messagères annoncent une bonne nouvelle. » Pour ma part, comment Dieu a commencé à parler à mon cœur? C'est au travers des cloches de l'église. Dans mon village, en fait, on dirait, là, il y a trois cloches, une pour les naissances, une pour les mariages et une pour ceux qui partent vers l'éternité. Et moi, j'ai 21 ans, 3 enfants. J'étends mon linge dehors et j'entends le glas du village qui sonne et je me dis, cette personne qui est décédée, est-ce qu'elle a connu l'amour de Dieu? Est-ce que quelqu'un, à un moment donné, lui a parlé de la merveille de rencontrer le Créateur? Et puis, le même jour, je reçois un coup de téléphone qui me dit « Ton grand-père est décédé ». Et là, pareil, je me suis posé la question. Lui, il était un catholique, il n'était pas du tout catholique, il était athée, communiste, athée, anti-Dieu. Je me suis dit, Seigneur, à moins qu'au dernier moment, il t'ait invoqué sur son lit de mort. Mais de réaliser ça, j'ai dit, Seigneur, comment les gens peuvent-ils savoir avant le grand départ? Donc je dirais, c'est ça qui a commencé à motiver mon cœur quand le glas sonne. Et du coup, j'ai commencé à considérer mon quartier, puis je dirais mon village aussi, ça s'est élargi. Mais il y a la pensée de l'éternité qui est venue en moi pour les gens qui ne connaissaient pas encore le cadeau que moi je connaissais. Où vont-ils? Est-ce qu'ils ont conscience de l'amour de Dieu pour eux? Et j'ai commencé à dire à Dieu, Seigneur, donne-moi mon quartier. Donne-moi des personnes qui vont comprendre ton amour. Ils ont besoin d'entendre, de savoir. Et ma question, c'était comment communiquer l'amour de Dieu autour de moi? Donc, avant qu'il soit trop tard, et j'ai commencé à créer des occasions. Alors, j'ai commencé avec une poussette et ma petite fille, qui était bébé, dans la poussette, et j'allais dans mon quartier. Il y avait plein de maisons, puis vous savez, en France, les gens vivent dehors, hein, pratiquement, surtout l'été, mais même l'hiver, il n'y a pratiquement pas la neige. Et j'ai commencé à parler aux gens dans le sens que « Ah, il est beau ce bébé, comment il s'appelle ?» Et puis après, je m'intéresse à eux, puis je les revois. Et tout ça, ça a duré sur plusieurs années. Mais j'ai créé plein de relations avec les gens. Et une année, donc, et à un moment donné, bien sûr, on arrivait à parler de Dieu. Je vais vous raconter après, mais une année, j'ai eu cette idée de dire, et pourquoi pas distribuer des calendriers où il y a les versets bibliques, vous savez, chaque jour. À l'époque, je ne sais pas si ça se fait encore maintenant, mais à l'époque, ça se faisait beaucoup. Puis en France, on avait les pompiers à Noël, ils passaient pour qu'on leur achète leur calendrier, il y avait le facteur, enfin bref.
C'était dans l'air du temps. Donc, j'ai proposé dans tout mon quartier des calendriers. Donc, il y en a qui disaient oui, et il y en a qui disaient non, je ne veux pas. Donc, l'année d'après, une autre idée, j'ai offert les calendriers. Et la personne qui m'avait dit non, la fois d'avant, m'a dit « Oh, c'est gentil, combien je vous dois ?» Voilà, mais pour vous dire que j'ai commencé comme ça. Et alors, en fait, mon quartier est devenu ma paroisse. Quand j'ouvrais les volets de ma chambre, je disais « Seigneur, merci, ça c'est ma paroisse, ça c'est mon église. » Et j'ai vu peu à peu des gens comme Jeanne et Jean, je change les prénoms, mais Jeanne et Jean, qui avaient 5 enfants, qui étaient très pauvres. Jeanne avait 35 ans, mais quand on l'a regardée, on aurait cru qu'elle avait 75 ans, tellement elle était marquée par la vie. Donc, on a commencé à entrer en relation, elle m'invitait à boire le café, puis je lui amenais un peu de nourriture. Un jour même, on leur a coupé l'électricité, donc on a payé la facture d'électricité. Et puis, ils sont venus peu à peu comme ça, à la foi. Et j'ai eu le privilège, parce que Jeanne est partie rapidement auprès du Seigneur, mais j'ai eu le privilège de voir qu'elle savait où elle allait. Et ça, c'est mon plus grand cadeau. Puis il y a Laetitia qui a 3 enfants. Elle vit avec un homme qui est alcoolique, qui est violent. Et un jour, elle me dit, Isabelle, j'en peux plus. Et je dis, écoute, je vais prier pour toi et pour ton copain. Donc j'ai prié pour lui, pour que Dieu intervienne pendant 1 semaine. Elle me dit, c'est un vrai miracle. Pendant 1 semaine, il n'a pas touché une bière. Après, il a repris, mais elle a vu que Dieu était capable d'intervenir. Et puis, elle aussi est venue au Seigneur. Après, il y a cette dame âgée catholique. C'est au moment où je distribuais les calendriers. Puis, donc, je lui demande si elle a la foi, puisque je lui offre des calendriers bibliques et tout. Puis, elle me dit, oui, je suis catholique. Mais en fait, elle n'avait pas compris pourquoi Jésus était venu sur terre. Et donc, je lui ai expliqué pourquoi Jésus est venu sur terre, pour pardonner nos péchés et tout. Puis, en fait, elle a accepté Dieu. Et 2 mois après, elle est partie auprès du Seigneur. Et puis, il y a Sonia, que je rencontre chez des amis, parce que beaucoup de gens étaient devenus mes amis. Je rencontre chez des amis, puis elle, en fait, elle avait besoin de revenir à Dieu. Donc, c'est ce qu'elle a fait. Elle est revenue à Dieu, elle est même venue à l'église. Et puis, elle a été guérie d'un goitre qui était très important. Il y a eu Daniel. Alors Daniel, c'est toute une histoire, mais je vais vous raconter juste un petit bout. Je pourrais raconter en aparté pour ceux qui veulent, mais Daniel était juste ma voisine d'à côté. Elle était mariée à un sorcier. Et elle s'est convertie. Et j'allais régulièrement chez elle pour l'aider à grandir avec Dieu. Puis, il y a, à un moment donné, chez des amis, je rencontre un homme que je ne connaissais pas, puis il dit « Ah, je suis au chômage depuis longtemps, je n'arrive pas à trouver du travail. » Puis à l'époque, en France, c'est sûrement encore comme ça aujourd'hui, mais à l'époque, c'était très difficile de trouver du travail. Alors moi, j'ose lui dire « Écoute, si tu veux, je prie pour toi, pour que Dieu t'aide à trouver du travail. » Et je le revois comme ça, par hasard. La semaine d'après, je dis « Ah, tiens, bonjour. Et alors, le travail ?» Il dit « Ça y est, j'ai trouvé un travail. » Donc voilà, j'essayais de saisir les opportunités avec les personnes que je rencontrais. Et puis il y a Annette, sa fille était amie avec ma fille, Christine. On avait des discussions intéressantes sur le sens de la vie, la foi. Et un jour, elle avait une entorse. Écoute, j'ai dit, si tu veux, Dieu peut guérir. J'ai prié pour elle, Dieu l'a guérie. Puis il y a eu une fille aussi qui a été guérie d'une jambe plus courte que l'autre. Après, il y a une voisine qui a été à l'hôpital, elle était malade. Et donc, je me suis proposée d'aller la visiter. J'ai écouté son histoire, beaucoup d'amertume, de rancune. Et peu à peu, je l'ai aidée à se réconcilier à Dieu, mais aussi avec cette personne. Et c'est ce qu'elle a fait.
Et puis, quelque temps après, rapidement, elle est partie auprès du Seigneur. Je vais arrêter là les exemples, mais ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de je ne sais pas combien d'années, mais il y avait un groupe de personnes qui étaient des personnes nouvelles à la foi et d'autres personnes qui étaient intéressées. Et un groupe est né comme ça. Et puis, un autre groupe est né dans un village voisin. J'ai eu le privilège d'être introduite auprès des gens du voyage dans le village voisin. Et puis, régulièrement, j'allais, je faisais des parcours de disciples, voilà. Donc ça, je dirais que c'est ma passion et je peux dire que c'est guérissant. Pour moi, qui était très timide, j'en parlerai après, ça a été très guérissant de sortir de ma zone de confort et d'aller. Donc maintenant, c'est qui ta paroisse? C'est quoi ta paroisse? Ta carte Oikos. Vous savez, Philippe nous a parlé plusieurs fois de la carte Oikos. C'est qui ta paroisse? Ta famille, tes amis, tes voisins, tes collègues de travail, tes loisirs? Dieu ne m'appelle pas d'aller en Afrique, désolé, Désiré, mais il m'appelle à aller dans mon monde. Et la carte Oikos, c'est mon monde. De pouvoir ouvrir les yeux. J'ai beaucoup aimé le chant qu'on a chanté tout à l'heure. Seigneur, le Seigneur redonne la vue. Le Seigneur nous fait entendre. Mais oui, que les autres voient, que les autres entendent, mais que moi-même je puisse voir, je puisse entendre, que moi-même je puisse être rallumée pour allumer les étoiles autour de moi, pour allumer l'espoir dans le cœur des gens. Donc, je nous invite à être sensibles à la voix de Dieu pour toutes les personnes qui veulent toucher de son amour autour de nous. Ésaïe a eu une visitation surnaturelle d'une façon très puissante que tout pentecôtiste envierait. Mais je dirais, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, on n'est pas tous comme Ésaïe. Dieu m'a parlé différemment, il va vous parler différemment, mais Ésaïe a vu le trône de Dieu, les anges, et il y a eu une touche divine sur ses lèvres. Dieu a rallumé le cœur d'Ésaïe et Dieu lui a partagé sa préoccupation. « Puis-je te confier une peine de cœur ?» lui dit Dieu comme à un ami. Et c'était quoi cette peine de cœur? L'état du pays, si on laisse les choses continuer comme ça, le peuple va s'enfoncer dans les ténèbres. Il y a de l'abattement. Si rien n'est fait, le peuple habitera dans l'ombre de la mort. Qu'on puisse entendre, qui enverrai-je? Parce qu'en fait, c'est ça ce que Dieu lui dit après. Qui enverrai-je? Si on ne parle pas, il n'y aura pas de réveil pour le peuple. Si on ne parle pas, mais ça ne faisait pas partie du verset. Donc, il n'y aura pas de réveil pour le peuple, il sera errant dans le pays, accablé, affamé. Quand il aura faim, il s'irritera, maudira son Dieu et son roi. Il tournera les yeux en haut, puis il regardera vers la terre, et il n'y aura que détresse, obscurité, sombre angoisse. Donc Dieu dit, qui enverrai-je? Parce qu'il est grand temps de rallumer des lumières. Est-ce que je vais rester dans la plainte que tout va mal autour de moi, que c'est la faute du gouvernement, c'est la faute des patrons, c'est la faute il n'y a plus de bonne éducation, il n'y a plus ci, il n'y a plus ça? Ou est-ce que je veux être de ceux qui vont rallumer des lumières, de ceux qui montrent là où ça brille? Parce que si rien n'est fait, le peuple va dans les ténèbres. Donc, devenons des rallumeurs d'étoiles. Et cela nous concerne tous et cela me concerne aussi. Seigneur, aujourd'hui, dans mon monde à Sainte-Julie, où est-ce que je peux rallumer des étoiles? Parle à mon cœur, Seigneur. Et mieux vaut rallumer des étoiles que maudire les ténèbres, que pointer les gens du doigt, que de juger, parce que tout le monde doit savoir la bonne nouvelle.
Mais le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière se lever. Et là, j'aimerais vous parler d'un petit appareil, le compassiomètre. Alors, Pierre nous a parlé la dernière fois de la compassion, de l'ouverture d'esprit pour que les gens puissent savoir, d'ôter tout le jugement qu'on peut avoir par rapport à telle ou telle personne, mais d'avoir ce cœur de compassion. Et j'aimerais vous dire une petite question que je me pose à moi aussi. Sur une échelle de 1 à 10, si on mettait, vous savez, le petit compassiomètre sur notre cœur, quel est mon degré de compassion et d'intérêt pour les gens qui sont autour de moi? De 1 à 10. Ce n'est pas par devoir ou par militantisme, mais c'est par compassion et par amour, parce que j'ai goûté l'amour de Dieu, je veux le partager. Et le moteur vient du cœur. Pour ça, j'ai besoin, Dieu, donne-moi cet amour. Jésus, ému de compassion, dit « La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. » Alors, l'amour versus la peur. De savoir qu'est-ce qui m'empêche d'aller. Est-ce que c'est l'amour qui me presse? Ou est-ce que je suis paralysée par la peur? À quelle force je vais céder? Bon, comme je vous disais, j'étais très timide, très réservée. D'ailleurs, pour ceux qui ne le connaissent pas, j'ai écrit un livre, Traverser la vie avec espoir, où je raconte aussi ce que je vous ai dit ce matin, mais où je raconte comment Dieu a guéri différents endroits dans ma vie qui étaient, j'ai eu des traumatismes, et comment j'ai appris à activer la peur, j'ai désactivé la peur en activant l'amour. Et parce que la peur et l'amour se font la guerre. Quand j'ai peur de quelqu'un, en fait, je ne l'aime pas. Et de pouvoir surmonter la peur, activer l'amour, parce que la peur nous bloque, l'amour nous motive. Donc le moteur du cœur, du compassiomètre, c'est l'amour. Donc de pouvoir aller, oser parler. Puis j'aimerais vous parler aussi, on va faire un atelier, ça n'a pas été dit dans les annonces, mais on va faire des ateliers témoignages, plusieurs samedis matins, avec Linda. Et le lundi, non pardon, c'est pas un lundi, c'est le samedi 15 juin à 10h, je serai là aussi. C'est pour nous apprendre à faire des petits témoignages courts, pour pouvoir donner ces témoignages, oui, en vidéo, mais aussi quand on veut parler avec des personnes, quoi dire plutôt que d'arriver en disant des choses qu'ils ne vont peut-être pas comprendre, mais en parlant de nos cœurs et de nous, comment on a vécu ça. Donc je vous invite pour ce moment-là. Et je regarde juste mes notes, voir si je n'ai rien oublié. Voilà, et j'aimerais vous dire que nous ne sommes pas seuls à devoir surmonter la peur pour aimer et aller. Un petit secret, hein? On a tous peur. Quand on fait quelque chose pour la première fois, même je crois que tu as quand même eu un peu peur, non, Désiré, avant de sauter, ou même dans l'avion? Un petit peu. Face à l'éternité, face à l'univers, c'était un petit peu. Mais on a tous peur, donc comment surmonter la peur? Donc je vais vous présenter une vidéo alpha qui parle de surmonter nos peurs, car la cause mérite notre passion et notre engagement. Et Nicky Gamble, qui va plusieurs fois intervenir, c'est l'initiateur du parcours alpha qui a suscité des millions de conversions dans le monde. Donc, on regarde cette vidéo et à la fin, j'aurai 2 petites questions à vous proposer, puis on échangera 2 par 2 sur ces questions. C'est tellement touchant de voir, de pouvoir donner la vie, de pouvoir aller au-delà de nos obstacles.
et que nous puissions nous-mêmes rallumer l'espoir dans le cœur des gens et être ces porteurs de vie pour ceux qui nous entourent. J'aimerais juste peut-être prier, puis je vais terminer par 2 questions que vous pourrez prendre au choix. Seigneur, rallume nos cœurs. Rallume nos cœurs pour que nous soyons capables de rallumer les cœurs dans les personnes qui nous entourent. Oh, viens, Saint-Esprit, parle. Seigneur, comme tu as su parler à Abraham, comme tu as su parler à Ésaïe, comme tu as parlé sûrement déjà à plusieurs d'entre nous, comme tu m'as parlé aussi, parle-moi encore aujourd'hui. Merci, Seigneur. Alors, on va terminer avec ces 2 questions. Vous allez vous mettre 2 par 2, puis vous allez répondre à une des 2 questions. Comment voudriez-vous qu'on vous parle de Jésus si vous ne le connaissiez pas? Ou l'autre question, en pensant à l'idée de partager votre foi, quel obstacle voulez-vous surmonter?